Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo annuelle de la semaine, ma vidéo pronostic sur cette nouvelle journée de top 14. Donc, on est à la 16e journée de ce top 14. On est vraiment dans la dernière ligne droite. On arrive dans la période du doublon avec le 6 Nations. Donc voilà. Donc, les clubs n'auront pas leurs internationaux. Donc voilà. Donc ça peut jouer. Donc méfiance aux clubs qui perdent énormément des internationaux. Je veux bien sûr parler du stade toulousain qui perd énormément de joueurs. Donc voilà, on va parler de tous ces matchs. Je vais faire rapidement un point classement. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Donc, hop, désolé. Hop, voilà. Donc, le classement, Stade Toulousain premier, suivi de la saison parallèle du Stade Français, de Toulon, Clermont, Union, Bordeaux-Bègles forment le top 6. Le ventre mou, il y a Montpellier, Castres, La Rochelle, le Racing, l'Aviron, Bayonnais, Loup Rugby et dans la zone rouge, il y a Perpignan et Montauban. Donc voilà. Concernant les matchs de cette 16e journée, les voici. Samedi, pour ouvrir cette 16e journée de top 14, Montpellier recevra le Stade français à 14h30 sur Canal Plus Sport. Donc voilà, pendant le multiplex, il y aura un 4 Clermont, un Racing 92 Perpignan, un Stade Rochelet Loup Rugby et on finira avec un Montauban Bordeaux-Bègles. Et samedi soir, nous aurons un Stade Toulousain Bayonne et dimanche, on a pronostiqué hier le match entre la Saison Palace et Toulouse, enfin et Toulon. Petit aparté, j'avais pas fait attention, mais pendant ce match, ça sera un multiplex sur ma chaîne, car ce sera live sur mes deux chaînes, supporters parisiens et supporters toulonnais, car il y a aussi le match entre Strasbourg qui recevra le Paris Saint-Germain. Le match commencera à 20h45 par contre. Donc voilà, donc un double live dimanche sur mes chaînes. Voilà, de toute façon, on l'aurait planifié dans la journée. Vous voyez cette vidéo, vous devez normalement avoir les lives planifiés, que ça soit sur les deux chaînes. Donc voilà. Donc on va partir pour les pronos Montpellier qui recevra le Stade français. Ça va être un beau choc parce que si on regarde les 5 derniers matchs de Montpellier à domicile, c'est 4 victoires, une seule défaite. La défaite c'était face à Clermont. Après, j'avoue, le Stade français qui vient de, si on ne dit pas de bêtises, qui vient de s'imposer à l'extérieur face à Bordeaux-Bègles à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc méfiance, le Stade français est capable de s'imposer même s'il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur. Une seule victoire. Donc attention Montpellierin pour, pour les Parisiens. Ce déplacement va être très compliqué. Mais si on regarde le match aller, qu'est-ce qui s'est passé lors du match aller quand Montpellier s'était déplacé à Paris. Victoire de Paris 35-12. Après la dernière fois que Montpellier a reçu le Stade français, ils se sont imposés. Ouais. Donc ouais. Donc c'est vrai, ça, là ça peut. Après, de notre point de vue en tant que supporter Paris Toulonnais, on veut une victoire du Stade français, enfin de Montpellier, parce que si le Stade français venait à s'imposer à Montpellier, ça nous vrai la possibilité de finir deuxième à la fin de cette journée. Pour en savoir plus pourquoi
que ça soit le Stade français qui s'impose, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous mets en épinglé ici, ma vidéo pronostic pour Section Palace Toulon, n'hésitez pas à y aller. Donc, voilà, donc moi je partirai en tant que supporter toulonnais, je partirai sur une victoire de Montpellier et pourquoi pas avec un petit bonus offensif. Ça serait pas mal. Je prends pas de risque. Castres, Clermont. Alors le match aller, qu'est-ce qui s'est passé lors du match aller entre Castres et Clermont? Clermont, hop, Clermont qui s'était largement imposé avec ce 63-14. Très belle victoire des Clermontois. 16 face à Castres. Après, il ne faudra pas sous-estimer. Il faut pas sous-estimer Castres. Après, Castres, je crois qu'ils sont hyper bons à domicile, hein. Castres à domicile, c'est 4 victoires et une seule défaite. Et c'est face à Bordeaux. Alors que Clermont à l'extérieur, c'est très très compliqué. C'est 3 défaites et 2 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour Clermont. Donc ouais, moi je partirais, je prends aucun risque. Je pars sur une victoire. Je pars sur une victoire de décastré avec un magnifique bonus offensif aussi. Racing Perpignan, là, pas besoin. On va rapidement scanner sur le match aller. Le match aller, c'était fini sur une victoire du Racing 28-15. On rappelle que le Racing est invaincu à domicile. Perpignan qui reste quand même sur des belles victoires. Il a presque validé le fait de jouer le match d'accession en top 14. Donc, attention, mais je vois mal Perpignan faire un coup au Racing que Clermont. Le Racing, moi je vois un 60 à 65 par là. Donc largement victoire bonifiée, hein. Alors, on va pas non plus passer 100 ans. Donc après voilà. Perpignan qui peut pourquoi pas faire un coup, hein. Mais bon, ça serait vraiment. Ça serait vraiment ça serait vraiment un gros coup, hein, pour Perpignan de venir s'imposer au Racing, hein. Donc voilà, donc ouais. Donc le stade Rochelet maintenant qui reçoit le Loup Rugby. Alors, le stade Rochelet qui n'est pas vaincu à domicile. Hop. Mais La Rochelle à domicile, c'est 5, enfin c'est 4 victoires, une seule défaite à domicile. Alors, le Loup Rugby, soit ça revient bien à l'extérieur. Ah, non, par contre, à l'extérieur, c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour le rugby. Donc, ouais, ça a été un peu compliqué pour le rugby. Leur dernier affrontement où le rugby, ça s'est fini victoire de La Rochelle 36-19. Donc, voilà, après, moi, après, je vais prendre un risque. Pas pris de risque pendant cette vidéo, mais je vais prendre un risque. C'est vrai, tellement de victoires du loup rugby. Le loup rugby, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas venir s'imposer? Mais s'ils s'imposent, ils ne seront pas le bonus offensif, mais La Rochelle qui aura le bonus défensif. Montauban, Bordeaux-Bègles. Alors là, ça va aller très vite le match aller. Qu'est-ce qui s'était passé? Hop. Le match aller, c'était fini sur une victoire de Bordeaux-Bègles
71-24. Ah, quand même, ils ont réussi à marquer 24 points, hein. Montauban à Bordeaux. Après Montauban là qui reçoit, ça me paraît, ça me paraît euh, très compliqué, hein, pour les Montabanais, de faire, de venir faire un coup à même s'ils reçoivent. Après les stades de Bordeaux à l'extérieur, c'est pas non plus ouf, hein. Enfin à l'extérieur, à l'extérieur c'est pas ouf, hein. Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles à l'extérieur, c'est 3 défaites et 2 victoires seulement. Bordeaux-Bègles qui perd aussi énormément, deux joueurs. Et puis ils s'en perdent combien? Ils s'en perdent combien? Ils en perdent 8. Donc, ouais. Donc ils vont largement faire tourner. Mais bon, même sans les internationaux, je vois pas Montauban faire un coup. Victoire quand même bonifiée de Bordeaux-Bègles, hein. Et là, ce match qui me a tellement. Toulouse qui reçoit l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais qui va affronter Toulouse invaincu à domicile. Après, la statistique de Bayonne à l'extérieur, c'est quoi? Voilà, c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Après, Toulouse qui perd énormément de joueurs cadres de son effectif. Après, comment ça s'était fini le match aller à Bayonne? À Bayonne, victoire de Bayonne 40-26. Donc les, donc les Toulousains vont avoir un cœur de revanche, hein, d'avoir perdu à Bayonne. Donc tout ça, mais bon, il n'y aura pas Dupont, il n'y aura pas Ramos. Ah, il y aura tellement de joueurs absents côté, toulousain. Donc, je vais vraiment prendre un risque. Je vois une victoire de Bayonne à domicile, à Toulouse. Je vois Bayonne faire un grand coup à Toulouse. Mais Toulouse qui prendra quand même le bonus défensif, hein. Normal, Bayonne gagner à Toulouse et prendre le bonus offensif. Ça, c'est clair et net. Il n'y aura pas de bonus pour Bayonne, hein. Donc voilà, après, j'espère que c'est ce qui va se passer. Franchement, ça serait un scénario de dingue. C'est tellement un scénario de dingue de voir Toulouse chuter face à Bayonne. Et la dernière fois que Bayonne s'est déplacé à Toulouse, ils sont pris combien? Ils sont pris combien la dernière fois que Bayonne s'est déplacé à Toulouse? La dernière fois que Bayonne s'est déplacé à Toulouse, oh, ah, ils sont pas pris autant que je le pensais, hein. Seulement 32-25, hein, seulement. Ah, je pensais qu'il y avait plus, hein. Je pensais qu'il y avait plus, je pense qu'ils avaient plus pris de tarif. Donc tu vois Bayonne qui peut largement tenir tête à Toulouse, hein. Mais en plus, je crois que c'était en demi-finale la dernière fois qu'ils se sont affrontés, non? Il n'y a pas eu ce choc? C'était pas, c'était pas ce choc. Hop. Ouais, si, si. Ah, c'était lors des demi-finales. C'était lors des demi-finales. C'était lors des demi-finales. Ça avait bien lutté, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, franchement, ouais. Vraiment, ça promet, hein. Désolé pour la qualité, mais franchement, ça promet pour ce match entre Toulouse et Bayonne. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer ici pour aller rejoindre ma vidéo pronostic pour le match entre Toulon et la saison Palace Toulon qui se déplace là-bas. Hop, on peut. Et ne manquez pas ce soir 20h, enfin 21h30, veille capitale. Enfin, ça ne sera pas la veille de match, mais ça sera le live pour parler de ce match entre la Conference et Toulon. N'hésitez pas à venir, ça sera ce soir parce que demain c'est samedi et
je suis pris toute la journée. J'aurais pas le temps de vous faire ce live pour vraiment faire veille capitale. Donc je l'ai avancé d'une journée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer le live qui commencera. Ça sera live TikTok, ça sera sur la chaîne TikTok supporter pas toulonnais. N'hésitez pas à passer le live à partir de 21h30. Donc voilà. Donc on va finir avec la révélation du groupe que notre entraîneur Pierre Miloni a gardé pour ce déplacement face à la section paloise, avec bien sûr les absences des internationaux de Charles Olimon, de Baptiste Sorin, de Jean-Baptiste Gros, qui sont restés avec le 15 de France pour préparer ce match entre la France et l'Irlande. Donc voilà. Ouais, mais bon, il y a quand même de très très bons joueurs. Non, c'est pas ça que je veux. Désolé, hop, je vais changer. Donc voilà. Le groupe. Donc le voilà. Le groupe retenu par Pierre Miloni. Donc vous voyez, il n'y a pas Charles Olivon, il n'y a pas Baptiste Sorin, pas Jean-Baptiste Gros. Donc voilà. Mais par contre, on a le retour dans le groupe de Mimine Jaminet, notre serial buteur qui fait son retour après sa blessure lors de la première journée de la Coupe d'Europe avec Toulon. Donc, il n'a pas été appelé par Fabien Galtier, mais il sera dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? On verra quand Pierre Melun débarra le 11, enfin le 15 de départ. Il le dévoilera sûrement demain. Donc voilà. Donc voilà, c'est la petite aparté sur laquelle je voulais finir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous se retrouve demain pour ce match entre Toulouse et l'Aveyron Bayonnais et dimanche pour les deux matchs qu'on va suivre entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain et bien sûr le match entre la section paloise et Toulon. Donc voilà, ça fait de gros bisous, vous allez les out et à très vite et à la prochaine, vous allez les out et comme toujours, allez Toulon, bye bye et à très vite, les gars.